Comment sexualiser grâce à l'escalade kinesthésique? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur de Friendzone et Sexualisation, expert en séduction. Et dans cette vidéo, nous allons parler de l'escalade kinesthésique, la Kino Escalation. Alors, c'est une méthode hyper efficace pour sexualiser par le toucher. J'avais déjà fait une vidéo sur la sexualisation, sur comment sexualiser une discussion, comment sexualiser une conversation. Là, on va vraiment parler de utiliser le toucher pour sexualiser en fait votre interaction avec une fille. Alors la Kino Escalation, d'où est-ce que ça vient? En fait, Kino c'est le nom du toucher dans la communauté de la séduction et Escalation c'est l'escalade. C'est-à-dire qu'on va passer d'un toucher sociable, du genre vous lui mettez la main sur l'épaule quand vous lui faites la bise, ou ce genre de truc qui peut passer quasiment inaperçu, jusqu'au moment où vous l'embrassez ou voilà, vous mettez des doigts dans sa chatte, etc. C'est le Kino Escalation. La toucher, ça vous fait paraître plus attirant et plus concret. C'est ça qui va vous donner des meilleurs résultats en fait en séduction. Parce que des fois, ouais, un mec nous plaît, machin, mais si la fille l'a jamais touché, elle va se dire ouais, il me plaît, mais voilà, il n'est pas concret, il n'est pas réel. Du moment où vous l'avez touché, de nombreuses études ont montré d'ailleurs que le fait de toucher une personne, ça pouvait faire exploser le nombre de ventes, faire paraître plus sympathique et aussi faire paraître plus attirant. Si vous faites une étude où vous allez dans la rue et vous demandez le numéro à une fille, de la même façon, en l'ayant légèrement touché et sans l'avoir légèrement touché, vous aurez de meilleurs résultats en l'ayant légèrement touché. D'où l'intérêt en fait de toucher la fille. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que chaque toucher en fait c'est un test. Vous testez la fille, vous testez son degré de réceptivité. Par exemple, vous allez toucher une fille comme ça, sociale, comme j'ai dit, ça passe quasiment partout. Si elle s'enlève, si machin, vous saurez que vous avez affaire à une fille qui est un peu farouche et tout. Il va falloir attendre avant de faire une Kino Escalation. Il va falloir un peu mettre du confort, parler avec elle et tout. Inversement, si quand vous mettez là votre main pour lui faire la bise, vous sentez qu'elle se colle un peu et tout, là c'est une fille qui aime bien les kinos, aime bien ce genre de truc, ou alors vous aime bien vous. Et dans tous les cas, vous pouvez passer une vitesse. C'est grâce à ça, notamment, que des fois, on fait des baises en 10 minutes. C'est-à-dire, par exemple, que on touche la fille, voilà, on voit que ça passe bien, mais on va de plus en plus loin, Elle ne met pas de limite, elle ne met pas de frontières, elle participe même à la séduction. Voilà, on peut close en 10 minutes. Voilà ce que je voulais vous dire pour le fait de bien tester en fait la fille avec le toucher. C'est pas toutes les filles avec qui on peut coucher en 10 minutes, bien évidemment, mais quand on peut le faire, pourquoi s'en priver? Tu vois, le test du toucher peut en fait nous amener à comprendre que c'est possible. Alors, il y a des mecs qui ont l'angoisse d'être tactiles. Ils ont très peur de toucher les autres. Il y a aussi des gens qui ont très peur d'être touchés, d'accord? Mais vous devriez quand même surmonter cette angoisse. Enfin, je sais, ça peut demander un petit effort pour certaines personnes. Moi-même, j'étais pas très tactile au départ. Maintenant, je suis beaucoup plus tactile. Et au départ, le problème, c'est que si vous êtes trop angoissé et tout, au début, ça aura l'air juste pas naturel, tu vois. Ça sera juste, t'as vu, je t'ai touché. Non, ça, il faut absolument éviter. Non, il faut que ça aille, plus vous allez être à l'aise et plus ça va passer, plus ça va être naturel. Le problème, c'est que si vous avez peur, il y a plus de risques qu'elle vous rejette. Elle va sentir des émotions négatives venant de vous et la fille, elle va dire bizarre. Et elle va mettre un terme à l'interaction, quoi. Donc non, ce qu'il faudrait, c'est quand même arriver à toucher la fille. Donc le plus tôt vous allez la toucher, ça va être le mieux parce que vous allez être fixé sur pas mal de choses en la touchant. Mais c'est bien de le faire à un moment où vous n'êtes pas trop stressé, où vous sentez que ça fait naturel, etc. Alors, moi, ce que je conseille, c'est de faire la Kino Escalation dès le début. Dès le début, c'est-à-dire dès que vous rencontrez la fille, hop, un premier kino. Alors, le kino, par exemple, dans la rue, quand vous rencontrez une fille, il y en a des fois qui l'effleurent au moment où il lui dit hey, excuse-moi, machin, tu vois. Il la touche. Il y en a d'autres, ça va être comment tu t'appelles, hein, ils vont serrer la main, le kino du serrage de main, tu sais, ils vont laisser un peu traîner leurs mains comme ça pour que ce soit plus sensuel. En boîte, tu peux te rapprocher pour lui parler et tout. Bref, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre du kino dès le début de votre interaction et ensuite de mettre une progression, d'où l'escalade kinesthésie. Donc une progression, donc par exemple, vous partez d'un truc social, vous touchez la main, vous touchez le bras, les hanches, les épaules, et puis vous faites au départ des touchés rapides, légers, intermittents, pas pressants, pour pas oppresser la fille, et puis après plus vous allez voir comment ça passe, comment elle réagit, plus vous pouvez aller dans des zones moins du domaine du gentleman, on va dire plus du domaine du prédateur sexuel, non je plaisante, plus du domaine du mec qui a l'habitude de coucher avec plein de filles, et bien sûr plus ça va être peut-être plus insistant, plus sexuel, plus marqué quoi, en tout cas, plus marqué quoi. C'est bien aussi parce qu'il y a des filles des fois qui vont faire en sorte que tu vois, tu as l'impression de flirter avec elle et tout.
et puis au bout d'un moment, tu dis une connerie ou elle se dégonfle et elle va prétendre qu'il n'y a jamais rien eu entre vous, que vous lui avez jamais plu, que ci, que ça. Et quand, par exemple, soit vous avez dansé ensemble, soit vous avez été proches grâce au toucher, elle a plus de mal à prétendre avec mauvaise foi qu'elle n'a jamais été attirée ou quoi. Ce qui vous fait, ça vous rend beaucoup plus concret, beaucoup plus, voilà, l'escalade kinesthésique. Donc comme j'ai dit, il faut que ça ait l'air naturel, il faut que ça ait l'air assuré vos touchés. Et puis bien sûr, ajouter un côté sexy à vos touchés, parce qu'on peut toucher des gens. Des fois, je sais pas, je touche mon meilleur pote, tac, une main sur l'épaule, c'est absolument pas sexuel. C'est mon pote, quoi. Tu vois, il n'y a pas d'intention de sexy derrière. Donc l'intention déjà derrière ton geste, elle est importante. Puis il y a la façon de faire, quoi. Je veux dire, comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous serrez la main et que vous laissez traîner un peu, et ben là, il y a vraiment une tension sexuelle qui se transmet, surtout si vous soutenez le regard en même temps, etc. Après, des fois, on peut faire une escalade kinesthésique et il y a des petits hacks en fait. Par exemple, je sais pas, tu mets ta main sur son genou, tu caresses le genou, et puis elle fait « Qu'est-ce que tu fais, machin ?» Et toi, en fait, tu lui parles de totalement autre chose, du genre bon, et sinon, tu m'as dit que tu faisais quoi, et tu continues à caresser, tu vois. Et en fait, tu nourris le côté logique de son cerveau et tu fais exploser le côté émotionnel, et ça lui permet à elle d'avoir dire ah mais ouais, il me parlait de ça, tu vois, ça lui donne une excuse quelque part pour accepter ça. Bon, si elle dit non, non, bien sûr, c'est un non définitif, hein, bien évidemment, mais des fois, tu vois, tu peux prendre un raccourci aussi du genre où, moi, de toute façon, la technique que je préfère, c'est de parler de tout et de rien et de faire une énorme escalade kinesthésique en même temps. Et des fois, la fille, elle va te dire, mais qu'est-ce que tu fais, machin, et tu peux prendre un super raccourci en disant, je vais bientôt t'embrasser, là, bam, tu l'embrasses, tu vois. Par exemple, ou alors tu lui demandes, pourquoi tu es mal à l'aise, tu vois, tu lui demandes, et si elle te dit non, bah, tu peux l'embrasser direct, tu vois. Ça te fait prendre un super raccourci dans ton escalade kinesthésique. Alors après, bien évidemment, il y a le cas de figure des filles, bon, avec qui ça marche du tonnerre, mais tu as les filles, alors deux catégories de filles avec qui ça peut y avoir des problèmes. Première catégorie, c'est les filles qui ne sont pas à l'aise dans la tension sexuelle. Voir ma vidéo sur la tension sexuelle, je disais qu'on doit être en fait le plus à l'aise des deux dans la tension sexuelle, parce que déjà, tension, ça tient bien son nom de tension. Donc si la personne est mal à l'aise, que vous êtes vous aussi mal à l'aise, vous n'allez pas aller très loin. Si au moins vous êtes un rock dans la tension sexuelle, la fille, elle va petit à petit être plus à l'aise en fait. Donc il faut que vous soyez à l'aise déjà vous dans la tension sexuelle, et la fille, vous pourrez l'amener à être plus à l'aise. Le toucher, ça transmet de la tension sexuelle. Des fois même le toucher à travers un objet. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience où, je sais pas, vous passez un objet à quelqu'un puis tu sens qu'il y a un courant qui passe entre vous, tu vois. Ça c'est quelque chose, c'est aussi une forme de tension sexuelle, tu vois. Surtout si c'est avec une fille. Et donc, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que la fille peut avoir envie d'aller plus loin, mais en même temps enlever le toucher et tout, parce qu'elle a du mal à gérer sa tension sexuelle, tu vois. Donc ça, on peut le savoir en discutant avec elle, en comprenant ses blocages, en mettant un peu de confort et en réessayant un peu plus tard. Après, il y a les filles qui, elles, n'ont pas envie de vous. En général, c'est le geste pour se retirer n'est absolument pas le même s'il y a des filles qui n'assument pas de dire non et qui vont faire passer un non pour un peut-être, machin, puis fuir. Ça, c'est un peu compliqué. Mais les filles qui n'ont pas envie, voilà, elles disent non, mais ne me touche pas, ou j'aime pas qu'on me touche. Il y a aussi les filles qui n'aiment pas qu'on les touche. Je me souviens d'une fille qui disait ouais, j'aime pas qu'on me touche, machin, mais quand je lui faisais un cuni, elle adorait qu'on la touche, tu vois. Mais bon, en fait, il y a tellement de cas de figure qui sont possibles que c'est dur de tout énumérer. Mais ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que soit elle a envie, mais elle a du mal à gérer sa tension sexuelle, soit vous ne lui plaisez pas et elle n'a pas envie. Mais quand même, avec un minimum de lucidité, vous pourrez en fait faire la différence entre les deux, les moments où il faut persévérer, les moments où il vaut mieux abandonner. Dans tous les cas, même si elle n'est pas à l'aise, même si ça, elle peut se braquer à terme si vous insistez comme un gros relou. Donc voilà, vous pouvez par exemple interrompre le toucher, mettre un peu de confort et recommencer plus tard pour voir si ça passe mieux. Vous faites ça 2-3 fois, si ça passe pas, bon, vous pouvez passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, après c'est chacun ses trucs. Il faut la rassurer un petit peu, essayer de comprendre ses blocages, tout ça. L'anticipation, ça peut aussi faire monter la tension sexuelle. Par exemple, je me souviens d'une fille, j'avais ramené en bas de chez moi et elle croyait que j'allais l'embrasser et tout, mais j'étais à mes débuts dans le game et j'avais lu cette technique dans un bouquin de D'Angelo, je crois. Et en fait, c'était exactement joué sur l'anticipation. C'est-à-dire que la fille, elle croyait que j'allais l'embrasser, elle croyait que j'allais l'embrasser. Puis je lui serre la main. Et c'était fait d'une façon tellement confiante que c'était marrant. En fait. Pour moi, c'était marrant.
pour elle, c'était déconcertant. Heureusement que j'étais dans une optique, encore à cette époque, de voir les filles plusieurs fois. La fois d'après, effectivement, je l'avais embrassée, on avait couché ensemble, parce qu'elle ne m'avait pas vu comme un mort de faim, etc. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne ferai pas ça, parce que, ou alors je ferai ça, puis je l'embrasserai après, tu vois, je ferai faux espoir, puis hop, vrai espoir, puis ci, puis ça. Parce que perdre du temps pour perdre du temps, aujourd'hui, c'est pas ma politique. Je comprends les gens qui peuvent le faire, jusqu'à 2-3 rendez-vous, voilà, ok, d'accord. Bon, et ensuite, je voudrais vous donner encore 2 autres astuces pour faire une bonne kino escalation. La première, c'est la danse, bien évidemment, en boîte. La danse, c'est une excuse, danser, coller, serrer ou quoi avec une fille, c'est une excuse pour faire monter la kino escalation, faire monter la tension sexuelle, se rapprocher, etc. Ça peut créer des déclics, je sais pas, de personnes, pas forcément de feeling, ils dansent ensemble, voilà, c'est le feu, quoi. Et puis, le deuxième, c'est l'excuse du massage. Faire un massage à une fille, c'est une excuse quelque part innocente, mais en même temps, tout le monde sait à peu près quand tu fais un massage où ça va déboucher, quoi. Et en même temps, les filles ont du mal à dire non à un massage, elles aiment les massages, tout ça. Donc si en plus tu lui dis ouais, j'ai une huile de massage spéciale chez moi et tout, il y en a encore plus qui vont vous dire oui. Et donc ça permet de bien initier le toucher et de bien être sexuel. Comme j'ai dit, il faut toujours que ça paraisse dit avec naturel, que les touchés soient confiants, etc. Voilà, si cette vidéo sur la kino escalation vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à découvrir mon livre Friendzone et sexualisation. N'hésitez pas aussi à commenter s'il y a des questions, s'il en reste, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec vos amis qui ont du mal à sexualiser par le toucher. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, à aller faire un tour sur mon site. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le jeu de la séduction soit avec vous.